Alors, je continue, en fait, j'expose en fait les problématiques que j'ai pu rencontrer en fait à monsieur Tremel, qui est inspecteur du travail en fait dans le 94 à Créteil, à la Directe. Je lui ai montré certains écrits en fait que j'avais envoyés à l'époque en fait à mes responsables. J'ai été en fait malmenée, harcelée en fait quasiment depuis 2013 par un ex CFDT en fait, monsieur Rovella en fait sur Hop, qui en fait m'a mené en fait tellement la vie dure que il a carrément retourné toute l'équipe en fait, les personnes ne me parlaient plus en fait sur le terrain quasiment pendant 3 semaines. On me disait même plus bonjour, on m'a stigmatisé en fait à mort. Je suis partie en dépression à cause de tout ça. Ensuite, monsieur Mansouri en fait, qui a failli aussi, parce qu'après avoir déclaré en fait les malversations en fait au comité d'entreprise entre 2007 et 2009, son nom en fait est apparu sur les factures, sur des factures. Donc j'en ai fait part aussi. Monsieur Mokrani qui a failli m'écraser aussi en fait à l'entrée de l'entreprise. Monsieur Mokrani qui ne s'est pas gêné de dire en fait à Alice Bangoura comme quoi en fait si les filles, en fait, si Sandrine et moi-même n'arrêtions pas en fait tout ce que nous étions en train de faire, en fait, ça allait mal se passer pour nous, carrément des menaces, même il y a eu des menaces de mort aussi. J'en ai fait part, j'ai fait lancer une RPS aussi en fait en 2014 contre les élus sud, parce que ces derniers en fait m'ont malmené en fait au comité d'entreprise en me disant on va te faire la zermie. Monsieur Coursol qui a été lui-même harcelé par ces énergumènes, qui a déposé une plainte contre eux. Et en fait finalement il s'avère qu'il a perdu parce que c'est eux qui ont gagné. Ils ont gagné contre, enfin la boîte a perdu et ils ont gagné contre la boîte pour discrimination syndicale. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire, subir Slim Amali, subir les élus sud, subir Rovella en fait chez Hop, subir Mansouri, Mokrani, Ali Kamis, toutes ces personnes en fait, alors que moi, je ne faisais que de dénoncer en fait les méfaits qui ont été faits par ces personnes. Je n'ai eu aucune aide. Je déposais des plaintes. Toutes ces plaintes ont été classées sans suite. Et classées sans suite par qui? Je crois deviner qui c'est, mais je ne peux pas donner de nom vraiment. Mais en tout cas, comment un délégué syndical CFDT, monsieur Bruno Hannet, peut me dire, en fait, quand j'ai déposé la plainte, en fait, concernant la malversation au comité d'entreprise, alors que c'était vraiment prouvé et qu'il y avait des documents à ce sujet, comment peut-il savoir que ma plainte a été balancée à la poubelle? Il y a un enregistrement qui est lié à ce dossier, où il dit clairement que mon dossier est parti à la poubelle. Comment? Enfin, ma plainte est partie à la poubelle. Comment sait-il, alors que moi-même, qui ai déposé la plainte, je ne suis pas au courant? C'est que quelqu'un lui a parlé en fait de cette problématique. Et qui lui a parlé de cette problématique? À part les RH, je ne vois pas qui. Je ne vois pas qui. Donc, tout ce harcèlement, cette nuisance, ces menaces de mort et tout ce qui va avec, je ne comprends pas. Et personne ne dit rien. Ensuite, M. Marem, que j'ai dénoncé en fait en tant qu'harceleur sexuel, lui-même en fait a cherché en fait à me chercher des poux par rapport aux heures syndicales, en disant que je dépassais mes heures syndicales. Il a fait le ménage autour de moi, c'est-à-dire que toutes les personnes qui m'étaient proches et que j'appréciais en fait, ou avec lesquelles j'avais des bonnes relations, il les a tous en fait licenciés, parce que monsieur fait partie de la direction. Monsieur est un protégé de la direction, protégé du PDG, protégé par monsieur Brenner, protégé par tout le monde. Et tout le monde sait, tout le monde connaît son historique. Monsieur Coursol, en 2016, en février 2016, a dit qu'avant il n'y avait rien dans son dossier, maintenant il y a quelque chose dans son dossier. Il y a toujours eu quelque chose dans son dossier. Il a harcelé Kerzazi, il a harcelé Favresse, il a harcelé Cécile, la petite amie en fait, de Clément Pousseur, il a harcelé d'autres personnes. Et tout ça, ça a été étouffé. Étouffé. Donc, quand on me crée des problématiques et qu'après on me dit « Oui, j'avais précisé qu'il s'agissait de double codage, c'est bon, tu n'as pas fait de dépassement, allez, je veux que tu retrouves le sourire. » C'est-à-dire que ces personnes-là m'ont créé du stress pendant des mois, voire des années, en me cherchant des poux à gauche, à droite, en me créant des problématiques à gauche, à droite, tout ça pour me virer. Tout ça pour me virer. Le PDG lui-même, en fait, en avril 2016, a diligenté en fait, la médecine du travail pour me faire passer en inapte. Pour me faire passer pour Barjot, alors que je déclarais des choses véridiques, des choses vraies. Et je trouve ça inadmissible. Donc là, je vous envoie aussi le lien en fait avec le courrier qu'a transmis hier une de mes collègues de travail. Elle est harcelée par Sandro Pelliccia. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est au 4e étage pour éviter en fait d'être à ses côtés. Là, on l'a descendue en fait au 3e étage. Elle est assise sur le plot, juste à côté de ce malade. Juste à côté de ce malade.
Et ça ne dérange personne. Voilà. C'est fini, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis juste choquée. Ah oui, non, excusez-moi. La trésorerie. Là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport en fait à la plainte qui a été déposée. Tout le monde s'en fout. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Alors, 2016, la trésorerie de l'entreprise, comme toutes les années, elle est remontée. Disponibilité, 2 767 000, 2 millions en 2012, 2 56 000, 1 717 000, 1 323 000. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que la trésorerie, enfin même pas, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, seul de tout compte. 3 millions, 6 600, 6 200, 8 600, 6 700, toute cette trésorerie est remontée chez Air-France Finance. Alors que cette trésorerie devrait servir à payer les dettes fiscales et sociales en fait de l'entreprise, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ces dettes fiscales et sociales ne réapparaissent pas sur l'année suivante, comme si en fait elles avaient disparu. Où sont-elles passées? Elles sont en fait elles ont été regroupées avec les dettes fiscales en fait de l'entreprise Air France. Voilà. C'est pour vous dire que ça leur fait des économies d'impôts. Tout va très bien. Tout va très bien. Donc voilà. Je peux vous dire juste une chose, c'est de l'optimisation fiscale et évasion fiscale organisée. Voilà.